Donc bonjour à tous, merci de venir assister à cet atelier. Alors, je vais vous présenter les technologies de repricing sous forme de 2 ateliers. Dans ce premier atelier, on va parler des différentes stratégies de repricing quand on regarde un canal comme un comparateur de prix tel que Google Shopping ou quand on regarde une place de marché comme Amazon. On va voir qu'on a des stratégies différentes d'ajustement de prix sur ces différents canaux. Dans un second atelier à 15h30, je vous montrerai ce que apporte un outil de repricing en plus juste de l'ajustement de prix. Donc dans un premier temps, je vous parle de l'ajustement de prix et dans l'atelier prochain, je vous parlerai de tout ce qu'apporte un outil de repricing. Alors juste rapidement sur moi, j'ai un peu plus d'une douzaine d'années d'expérience dans le e-commerce, que ce soit en tant que vendeur ou en tant que conseiller dans le développement d'outils informatiques pour les e-commerçants. Et je suis actuellement chef de produit dans la société Boost My Shop. Boost My Shop, c'est un éditeur d'outils back-end. On fait que du back-end, que des outils de gestion. On fait absolument pas de front, et uniquement pour des e-commerçants. On a une ligne de produits dédiée à la veille concurrentielle, au pricing et au repricing. Cette enseigne, c'est Pricing Lab. On a un stand dédié à cette enseigne sur le salon. Et dans cet atelier, je vais vous parler plus particulièrement d'un outil qui est Smart Price. C'est un outil de repricing complètement intégré dans votre PrestaShop sous forme d'un module, bien sûr, que vous allez retrouver sur la plateforme Add-on. Je vous invite à consulter notre site Boost My Shop si vous voulez avoir toutes les activités qu'on fait, du backup principalement. Donc dans cet atelier, on va observer quelle stratégie de repricing on va faire quand on regarde Amazon ou quand on regarde Google Shopping. Donc dans un premier temps, on va regarder les différences qu'on a sur les fiches produits entre une fiche produit d'Amazon et une fiche produit de Google, et on va en déduire les stratégies de repricing par rapport aux informations affichées sur cette fiche produit. Ensuite, on va voir, en fonction de ces infos, comment définir sa stratégie de pricing. En gros, comment on va définir sa cible d'ajustement. Et enfin, on verra comment on va mettre à jour ces informations, ces prix, comment on va les mettre à jour dans PrestaShop et sur ces canaux. Alors, tout d'abord, les fiches produits. Produits d'Amazon et de Google Shopping, on va voir l'importance du code EAN. C'est une petite aparté, mais dans PrestaShop, vous avez un champ EAN. Il faut vraiment s'en servir. C'est une donnée qui est de plus en plus utilisée, et vous allez gagner du temps par la suite. Donc, renseignez vos codes EAN dès que vous pouvez. Ça va vous faciliter l'accès aux gestionnaires de flux. Les gestionnaires de flux, ce sont les outils ou les modules qui vont pouvoir diffuser votre catalogue sur différents comparateurs de prix ou places de marché, de manière à donner de la visibilité à vos produits. Pareil, les gestionnaires de flux utilisent le code EAN pour associer vos produits. Vous pouvez associer de façon manuelle vos offres sur Amazon, mais si vous avez vos codes EAN, ça ira beaucoup plus vite. Vous allez avoir une association automatique de vos fiches. Vous avez besoin également des codes EAN pour Google Shopping. Si vous voulez vous afficher sur les fiches produits de Google Shopping, vous avez absolument besoin des codes EAN. C'est une donnée qui est requise depuis à peu près 2 ans. Sans code EAN, on ne s'affiche pas sur les fiches produits de Google Shopping. Smart Price, l'outil de repricing que je vous présente ici, c'est pareil. Il va exploiter les codes EAN qui sont dans votre PrestaShop pour associer vos fiches produits, que ce soit sur Amazon ou Google Shopping. Il y a toujours une possibilité de faire de l'association manuelle. Mais si vous rentrez vos codes EAN, vous allez pouvoir visionner aussi et faire du repricing, en tout cas consulter la concurrence sur les produits que vous ne diffusez pas. Vous n'êtes pas obligé de diffuser sur Amazon ou Google Shopping pour qu'on puisse récupérer la concurrence et les informations. Et bien sûr, tout ça, ça va encore une fois vous éviter des associations manuelles. On peut en faire également sur Smart Price, mais vous allez perdre du temps dans cette association. Donc un conseil, dès que vous pouvez, rentrez vos codes EAN. C'est vraiment très important et ça devient de plus en plus, surtout pour gagner du temps. On va maintenant s'attarder un petit peu sur les fiches produits, les fiches produits d'Amazon et les fiches produits de Google Shopping. Donc je pense que tout le monde connaît les formats des fiches produits d'Amazon. Elle est unique, elle est pareille pour tous les produits. Vous avez qu'un seul affichage. Et l'importance, la particularité des fiches produits d'Amazon, c'est surtout la mise en avant d'un seul vendeur. On appelle ça la buy box winner, celui qui détient la buy box, donc celui qui détient la boîte d'achat. Pour vendre sur Amazon, si vous n'avez pas la buy box, vous ne vendrez pas sur Amazon. Il y a très peu de chances de vendre quand on n'a pas la buy box sur Amazon. Ça, c'est très important. Et une autre donnée importante sur Amazon, c'est qu'on ne peut pas faire de sponsoring sur l'offre. On peut sponsoriser un produit, faire remonter
un produit dans le moteur de recherche d'Amazon. Hein. On va apparaître plus rapidement dans les résultats, mais on met en avant une fiche produit. On ne met pas en avant son offre par rapport aux autres concurrents. On ne peut pas se distinguer par rapport à la concurrence en mettant du budget sponsoring dessus. Donc ça, rapidement, c'est la fiche produit d'Amazon. Vous la connaissez, hein, je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, on va voir la comparaison avec Google Shopping. Donc, vous avez ici, par exemple, l'affichage de la fiche classique d'une fiche Google Shopping. C'est la fiche complète. Vous allez avoir le prix du produit, le montant des frais de port. Vous voyez pas très bien, mais vous avez vraiment toutes les informations, le prix total, l'état du produit, hein, si c'est un produit neuf ou d'occasion, et bien sûr la liste des vendeurs. Ça, c'est la fiche complète de Google Shopping. Mais Google Shopping affiche vos offres différemment sur différents espaces d'affichage. Vous avez tous les espaces affiliés Google Shopping, tous les sites de tiers, les moteurs de recherche et autres, qui vont afficher aussi les informations de Google Shopping, mais pas forcément sur la même présentation et pas forcément avec toutes les mêmes informations. Et on va voir que ça a une incidence sur l'ajustement. Hein, ça va nous décider comment on va s'ajuster sur les fiches produits en fonction de son trafic. Et la seconde particularité, je compare toujours par rapport à Amazon, c'est que sur Google Shopping, on va pouvoir sponsoriser son offre par rapport aux concurrents. Contrairement à Amazon, on ne peut pas. Ici, on va pouvoir le faire, tout simplement parce que l'ordre d'affichage par défaut que vous avez sur une fiche produit ou dans les différents espaces publicitaires de Google dépend de votre budget AdWords. Donc vous pouvez influencer votre position par rapport aux autres concurrents en mettant plus de budget dessus. Je vais vous expliquer justement les incidences de ce type d'affichage. Des affichages différents en fonction des espaces publicitaires. Donc une fois qu'on a vu les fiches produits, maintenant je vais vous montrer comment on va définir sa stratégie. Si on va s'ajuster sur le prix, sur la position, qu'est-ce qu'on va exclure comme offre, et on va voir quel montant d'ajustement on va déterminer en fonction de ces deux canaux. Alors, tout d'abord, on peut définir des stratégies globales au catalogue. On va définir une stratégie qu'on va appliquer sur tout le catalogue. Ou on va pouvoir définir des stratégies différentes en fonction des périmètres différents de produits. Comment on va faire ça? Dans PrestaShop, bien sûr, avec SmartPrice. Dans SmartPrice, on va pouvoir exploiter tous les champs natifs de la fiche produit de PrestaShop. Alors, on va pouvoir exploiter la marque, le fabricant, le fournisseur, la catégorie, le prix d'achat, enfin tous les champs, y compris les caractéristiques que vous créez pour vos produits. On va les retrouver, on va pouvoir les exploiter. Et on va aussi pouvoir créer des caractéristiques dédiées au repricing. C'est des caractéristiques qui sont dans votre fiche produit, qui n'apparaissent pas sur votre front, qu'on va utiliser uniquement en interne. Et ça va nous permettre d'appliquer aux produits des stratégies de déstockage, des stratégies de pricing différents, des prix forcés. On va pouvoir comme ça agir sur tous les champs et définir des périmètres. On va dire j'applique cette stratégie sur ce périmètre produit et pas sur l'ensemble de mon catalogue. Tout dépend de votre stratégie et de votre typologie de produit. Donc maintenant on va voir comment on va s'ajuster, définir sa cible, sur qui et sur quoi on va s'ajuster. On va comparer bien sûr Amazon et Google Shopping dans cet atelier. Sur Amazon, alors ici est-ce qu'on va s'aligner sur le prix ou la position? Sur Amazon, une règle clé, le but c'est d'obtenir la buy box. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas la boîte d'achat, vous avez peu de chances de vendre votre produit. Il faut absolument avoir la boîte d'achat pour vendre le produit. Sur Amazon, celui qui a la boîte d'achat, c'est pas forcément le moins cher. Ça dépend de la qualité de la boutique, ça dépend de plein de paramètres. C'est un algorithme qui est derrière et qui va vous adresser ou pas en buy box. Et dans tous les cas, le but c'est d'être en buy box. Donc le but c'est de battre la personne, le vendeur qui est en buy box. Donc on parle d'ici d'un alignement sur le ranking et on ne parle pas d'un alignement sur le prix, tout simplement parce que c'est pas forcément le moins cher qui est en première position. Donc on va cibler la buy box et on va s'aligner sur la position et non le prix. Sur Google Shopping, il n'y a pas cette notion, comme je vous ai expliqué, de buy box winner. Donc on a beaucoup plus de liberté et le ranking, comme je vous l'ai dit aussi précédemment, et en fonction de votre budget AdWords. Donc il n'y a pas un intérêt de s'aligner sur la position, on aura une donnée pas fiable et ça va pas encourager les ventes. Donc ici on va faire un alignement sur le prix, contrairement à Amazon, on va cibler le moins cher.
On peut s'ajuster sur le prix du produit ou le prix complet. J'entends par prix du produit complet, j'entends prix avec frais de port. Sur Amazon, toujours la même règle, on veut battre la buy box. Et un des critères numéro 1 pour battre la buy box, c'est d'avoir le prix le moins cher livré. Donc là, pareil, il n'y a pas de photo, on va s'aligner sur le prix complet incluant les frais de port. Si on veut obtenir la buy box, il faut absolument s'aligner sur le prix du produit vendu, frais de port inclus. Sur Google Shopping, il n'y a pas cette notion de buy box, et du coup, on va pouvoir faire des stratégies différentes en fonction de votre typologie de produit. Vous avez des produits qui se vendent en quantité. Prenons un exemple d'une personne qui vendrait du matériel électrique ou des prises. Généralement, on n'achète pas une prise, on achète plusieurs prises en même temps. Du coup, on n'a pas forcément besoin de s'aligner sur le produit unitaire livré. On va plutôt faire abstraction des frais de port et on va s'aligner que sur le prix du produit. Tout simplement parce que les consommateurs savent qu'ils vont acheter en quantité et qu'ils n'ont pas besoin de regarder la partie frais de port. Ils savent très bien qu'ils vont pouvoir amortir ces frais de port en fonction de la quantité des produits qu'ils vont prendre. Donc voilà, pour rappel, on peut définir sa stratégie en fonction d'un périmètre produit. Donc vous n'êtes pas obligé d'appliquer cet ajustement sur uniquement le prix produit, sur tout votre catalogue, mais uniquement les produits qui se vendent en quantité ou les produits à faible valeur. Des fois, c'est plus intéressant de regarder juste le prix du produit. C'est aussi intéressant de regarder son trafic entrant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on étudiait les fiches produits, sur Google Shopping, on a des affichages différents. Et vous avez certains affichages où il n'y a pas cette notion de frais de port. Vous avez que le prix du produit. Vous avez même des espaces où il n'y a même pas l'état. On ne sait pas si c'est un produit neuf ou d'occasion. On va avoir juste le prix du produit. Et donc, c'est intéressant d'analyser son trafic entrant de Google. D'où provient mon trafic entrant de Google? Est-ce que ça vient de la fiche complète de Google Shopping ou est-ce que ça vient d'espaces publicitaires du moteur de recherche ou de sites de tiers? Et en fonction de ce trafic entrant, on va voir qu'est-ce qui est affiché sur cet espace publicitaire. S'il n'y a pas les frais de port, autant s'aligner que sur le prix du produit et pas le prix complet. Donc, sous Google Shopping, ça va dépendre de votre trafic entrant et ça va dépendre de votre typologie de produit. Et là, on va définir si on s'aligne sur le prix ou le prix complet. Une fois qu'on a décidé sur quoi s'aligner, on va voir est-ce qu'il y en a des vendeurs à exclure. Amazon, c'est toujours aussi simple. Notre but, c'est un peu imposé par Amazon en fait, c'est d'obtenir la buy box. Donc, on n'a pas nécessité d'exclure quelqu'un. Si on exclut la personne qui est en buy box, on risque pas d'avoir la buy box et du coup on risque pas de vendre. Donc on n'a pas une nécessité d'exclure des vendeurs. On s'aligne sur la buy box. On va bien sûr exclure les offres d'occasion et reconditionnées si on vend que des produits neufs, bien sûr. Si vous vendez des produits d'occasion, on va pouvoir faire aussi des règles spécifiques et s'aligner uniquement sur les offres d'occasion reconditionnées d'Amazon. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas vraiment une réelle raison de exclure des produits, des vendeurs sur Amazon. On va viser la buy box. On va voir qu'on peut faire des ajustements différents en fonction du détenteur de la buy box, mais on n'a pas besoin de l'exclure complètement. Sur Google Shopping, ça va être différent. Là, on a plutôt un intérêt de faire une analyse de sa concurrence. Vous allez avoir tous les revendeurs qui remontent et vous allez voir quelles sont les typologies de vendeurs. Vous allez pouvoir éventuellement décider d'exclure tout ce qui est déstockeur et discounter. Effectivement, vous voulez pas apparaître en tant que discounter ou déstockeur, vous voulez pas que votre marge s'effondre sur un produit quand quelqu'un déstocke. On va exclure tous les vendeurs qui sont une typologie de discounter ou de déstockeur. Vous n'avez pas forcément un intérêt de vous aligner sur ces gens-là. Sur Google Shopping, vous l'avez peut-être remarqué, mais vous avez aussi beaucoup d'offres d'eBay qui remontent. Beaucoup même. Et vous avez aussi peut-être une stratégie où vous ne souhaitez pas vous aligner sur les vendeurs d'eBay. Et à ce moment-là, on va aussi exclure tous les vendeurs de eBay. Y compris, on va également exclure les offres d'occasion, puisque les offres d'occasion peuvent aussi apparaître sur Google Shopping. Donc pareil, si vous avez au contraire des produits d'occasion, là on va justement exclure les produits neufs et s'ajuster que sur les produits d'occasion ou sur les deux d'ailleurs. Donc on voit bien que
En fonction d'Amazon ou Google Shopping, on va avoir des stratégies soit imposées par Amazon généralement, ou soit en fonction de votre stratégie, de la typologie de vos produits ou de votre site. On va faire des ajustements différents sur Google Shopping. On va voir quel montant d'ajustement on va fixer sur les places sur ces deux canaux, de combien on va s'ajuster sur la concurrence. Généralement, on s'ajuste un petit peu en dessous de la concurrence pour devenir le moins cher, mais on va voir de combien on va s'ajuster. Sur Amazon, vous savez bien, il y a une énorme guerre de prix et surtout, c'est très très rapide. Je vous ai mis ici, Smart Price, notre outil de repricing, est capable de repricer en 3 minutes. Donc vous comprenez bien que si vous faites des gros ajustements de prix, vous allez avoir vos prix qui vont dégringoler très très rapidement. Si vous faites un ajustement de 1 euro, contrairement à un ajustement de 1 centime, vous allez descendre 100 fois plus vite. Donc c'est vraiment un impact important et surtout ça va vous permettre, si vous faites un faible niveau d'ajustement, de toujours d'avoir une marge plus importante. Si vous ajustez juste en dessous du concurrent et que vous avez la première position, vous allez vendre votre produit avec un peu plus de marge que si vous aviez fait un ajustement plus important. Donc moi je vous conseille sur Amazon, ne faites pas des gros ajustements de prix. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne fait pas d'exclusion d'offres, mais on va pouvoir avoir des stratégies d'ajustement avec des montants différents en fonction de la typologie du vendeur. Si celui qui est en buy box, c'est Amazon directement. Si vous alignez 1 centime en dessous de Amazon, vous pouvez toujours essayer, vous ne serez jamais en buy box. Pareil, si l'offre en face de vous est une offre en prime, on va peut-être décider d'avoir un ajustement un peu plus important de manière à obtenir cette buy box. Ou au contraire, si votre offre est en prime, on va peut-être réduire l'ajustement parce qu'on sait que comme on est en prime, on a plus de chances d'être en première position. Donc pareil, faites bien attention à vos ajustements, ça peut vous impacter votre marge de façon très importante. Sur Google Shopping, il y a aussi une guerre de prix, on est sur Internet, donc il y a forcément la guerre des prix. Mais la guerre des prix est beaucoup moins rapide. Il y a très 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 peu d'outils qui peuvent faire du repricing sur Google Shopping. Donc on n'est pas sur la même bataille quand on regarde Amazon. Et on va voir que ça dépend aussi de votre positionnement de la société. Comment vous voulez positionner votre société par rapport à la concurrence. Prenez un exemple, vous êtes une société nouvelle, vous avez besoin absolument d'attirer du trafic sur votre site et vous voulez promouvoir un petit peu votre site par le prix. Dans ce cas-là, on va faire un ajustement assez important par rapport à la concurrence de manière à se distinguer de la concurrence. Un utilisateur va parcourir Google Shopping, il cherche un produit, il voit votre site. Bon, il vous connaît pas, mais par contre, il voit qu'il y a un écart de prix qui est important et ça l'encourager à aller sur votre site et du coup générer des ventes et du trafic. Au contraire, vous voulez pas passer pour un discounter, vous voulez gérer votre notoriété. Et dans ce cas-là, on va pas faire un ajustement important. On va s'ajuster juste en dessous, voire au même prix que le moins cher et éventuellement au-dessus du moins cher. Ça peut répondre à des stratégies aussi où vous avez une grosse surveillance des prix de vente et vous voulez pas apparaître comme le moins cher. Vous pouvez vous ajuster juste au même prix que le moins cher ou juste au-dessus, de manière à pas avoir un prix décorrélé du moins cher, mais de pas apparaître comme un casseur de prix ou un discounter. Donc aussi, en fonction de votre notoriété, le choix va être différent. On va faire des ajustements plus ou moins importants, que ce soit en valeur, que ce soit en pourcentage. Et je répète encore une fois, on peut faire des ajustements différents en fonction de votre catalogue produit. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer la même règle, la même stratégie sur l'ensemble de votre catalogue. Tout dépend vers où vous voulez aller et vers où vous vous positionnez actuellement. Ça, c'est les montants d'ajustement. Donc c'est bien beau, on va définir des prix pour être en première position en fonction de sa stratégie, en fonction de la concurrence. Maintenant, on va voir comment on va mettre à jour ces prix dans votre PrestaShop et comment optimiser cette réactivité de pricing. Quand on parle de fréquence, on a 2 fréquences en fait distinctes. On a la fréquence à laquelle on va faire le relevé de prix. Combien de fois on va regarder les prix et à quelle fréquence. Et on a aussi la fréquence de quand est-ce que je mets à jour les prix de mon site ou sur ces canaux. Pour la première partie, sur le relevé de prix, Smart Price, il est capable de relever 1 fois par jour jusqu'à 144 fois par jour. On est à toutes les 10 minutes, on va relever les prix sur Google Shopping de manière à vous ayez le relevé quasi en temps réel. Sur Amazon, on fait du live. On est averti dès que quelqu'un change un prix et on est capable de vous recalculer le prix en moins de 3 minutes. On reçoit une information instantanée dès que quelqu'un change un prix. Ensuite,
Quand on regarde Google Shopping, on va décider soit de mettre à jour le prix de son site web. Généralement, quand on regarde le canal Google Shopping, c'est pour mettre à jour le prix de son site web. Et on va pouvoir le faire de façon automatique ou de façon manuelle. Comme on a montré, on a différentes stratégies en fonction d'Amazon et Google. Donc, si on suit bien le raisonnement, on risque de générer deux prix différents. Un en regard de Google Shopping et un en regard d'Amazon. Et on va voir comment on va pouvoir gérer ces deux prix. Ça vous permet également d'optimiser votre marge. Vous n'êtes pas forcément obligé de vendre au même prix sur tous les canaux. Si vous pouvez vendre un peu plus cher sur un canal, autant le vendre un peu plus cher, ça vous fera un peu plus de marge. Donc je vous ai dit, sur Google Shopping, on peut faire la mise à jour des prix de façon automatique et manuelle. Mais comment ça se passe? Tout simplement, Smart Price va changer le prix de votre fiche produit, comme si vous le modifiez manuellement, le prix de vente de la fiche produit. Il va juste mettre à jour le champ prix de vente de votre site. Soit le champ prix de vente, ou soit, si vous préférez, on peut également utiliser un prix remisé, pourcentage de réduction en fonction du prix normal, et via la fonction prix spécifique que vous avez dans votre PrestaShop, on va utiliser la même chose, comme si vous faisiez manuellement la mise à jour de vos prix. Il n'y a pas de surcouche, c'est comme si on faisait manuellement. Donc on va on va regarder la concurrence, on va mettre à jour manuellement ou automatiquement le prix de votre fiche produit. Et comment cette donnée va remonter sur Google Shopping? Généralement, vous envoyez un flux par jour via un gestionnaire de flux ou via un module. Vous envoyez une fois par jour votre flux à Google Shopping avec votre liste de produits et les prix de vente. Vous pouvez aussi utiliser les microdata, c'est pour ça que je l'ai noté ici, mais il y a très peu de personnes qui utilisent. Généralement, on utilise un flux par jour. Par contre, vous avez une option qui est à peu près disponible depuis 1 an sur votre compte Google Merchant Center. Je vous invite fortement à l'activer, cette option. C'est la mise à jour des prix automatiques et des stocks automatiques. Vous pouvez faire les deux. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la mise à jour des prix. Vous n'avez rien besoin de faire côté PrestaShop. Aucun développement, aucune modification. Vous avez juste à activer cette option sur votre compte Google Merchant Center. Et dès que Google va détecter un changement de prix sur votre site, il va mettre à jour votre offre sur Google Shopping. Donc c'est important d'activer cette option. Si elle n'est pas activée par défaut, allez voir rapidement et activez cette option, que vous fassiez du repricing ou pas. Si vous faites pas, juste pour info, si vous n'activez pas cette option et que vous changez votre prix en cours de journée, Google va détecter un changement de prix et il va tout simplement enlever votre offre de Google Shopping, donc vous n'apparaîtrez plus sur cette offre sur Google Shopping. Donc que vous fassiez du repricing ou pas, il est important d'activer cette option. C'est pas imposé par Google Shopping, mais moi je vous le conseille fortement. Ça évitera de disparaître et de payer pour rien sur Google Shopping. Pour Amazon, on peut bien évidemment regarder la concurrence d'Amazon et mettre à jour le prix de son site web. On regarde les concurrents et on met à jour son site web. Mais on n'a pas forcément un intérêt de le faire. Et si on gère plusieurs canaux, on va créer un prix optimisé pour Amazon et un prix optimisé pour son site web en fonction des stratégies de la concurrence sur chaque canal. Donc on peut aussi, si on veut gérer un prix différent sur son site que sur Amazon, on va sauvegarder ce prix dans une caractéristique de la fiche produit. Je vous rappelle, on a des caractéristiques qui ne s'affichent pas sur votre front. Vous créez cette caractéristique, elle sera visible dans votre back-office, mais elle ne sera pas visible sur le front, uniquement en back-office. Et on va stocker donc cette information, le prix optimisé, dans une caractéristique de la fiche produit. Et ensuite, on va configurer soit le module, soit le gestionnaire de flux que vous utilisez. Il y en a plusieurs qui met à jour vos prix et vos offres sur Amazon, qui récupère les commandes, etc. On va simplement lui dire, au lieu d'utiliser le prix de mon site web, le prix de la fiche produit, on va utiliser la valeur qu'il y a dans cette caractéristique. Et du coup, le gestionnaire de flux va pousser ce prix qui est stocké dans votre caractéristique sur les places de marché. Je vous ai parlé aussi du repricing en 3 minutes. Il faut savoir que les gestionnaires de flux, suivant le module ou le gestionnaire de flux que vous utilisez, ils peuvent mettre jusqu'à 3-4 heures à mettre à jour vos prix. Notre but, c'est quand même d'être réactif quand quelqu'un change un prix. On propose l'option Live Repricing, donc composée de 2 parties. On reçoit une alerte quand quelqu'un change un prix. On recalcule le prix, mais en plus de vous redescendre le prix dans la caractéristique, on va aussi le pousser directement sur Amazon. Et ça, ce délai détection, recalcul et remise à jour du prix sur Amazon, ça fait 3 minutes. Donc dès qu'un concurrent change le prix, on peut vous mettre à jour le prix sur Amazon en moins de 3 minutes, tout en conservant l'information dans PrestaShop. Voilà comment optimiser la réactivité sur Amazon et sur Google Shopping en activant l'option sur votre compte Google Merchant Center.
Je crois qu'on arrive au bout. Oui, on arrive au bout. Donc, je vous invite à venir sur notre stand si vous voulez des explications. Mais si vous avez des questions tout de suite, on peut réagir à cet atelier. Est-ce que vous avez des questions, des points à éclaircir? Personne. Je vais aussi quand même vous dire l'atelier que je vais animer à 15h30. Donc là, on a vu dans un outil de repricing, on limite souvent le repricing à l'ajustement de prix. Comme je vous ai montré, on s'ajuste sur la concurrence. Mais vous allez voir qu'avec un outil de repricing, je ne parle pas d'un outil d'ajustement de prix, mais vraiment un outil de repricing, ça va vous apporter beaucoup plus de choses. Vous allez pouvoir gérer vos coûts, gérer votre rentabilité, en déduire des actions marketing, optimiser votre budget AdWords, etc., etc. Donc on va voir tout ça à 15h30. Donc si ça vous intéresse de voir tout ce que peut vous apporter un outil de repricing, je vous invite à venir à 15h30. Je vous écoute. Oui, bien sûr. Là j'ai vraiment, je parle vraiment ici dans cet atelier de comment on s'ajuste sur la concurrence. On m'avait dit 30 minutes, donc j'ai pas voulu dépasser les 30 minutes. Mais oui, le but d'un outil de repricing, c'est pas juste de l'ajustement. Et je vous montre justement tout ça dans l'atelier de 15h. Je vais vous montrer que c'est un outil qui va permettre de gérer votre rentabilité, gérer tous vos coûts, gérer votre rentabilité, gérer votre marge minimum. Pour répondre à votre question, vous allez effectivement pouvoir gérer tout ça. C'est pas juste un outil d'ajustement de prix. On va beaucoup plus loin avec un outil de repricing. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question, un point à approfondir? Non, du tout. Écoutez, je vous remercie. C'est fini pour cet atelier, mais n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin d'explications. On est sur le stand P22, là, juste au centre. Et revenir à 15h30 si vous souhaitez des informations sur le repricing plus en détail. Merci à tous.